Le président de la République Alassane Ouattara a présidé ce mercredi 7 janvier 2015 au palais de la présidence de la République le premier conseil des ministres de l'année 2015. Vous entendrez le chef de l'État au tout début de ce journal. Le ministre d'État Albert Mabritois-Keus a reçu en audience le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. L'Union européenne qui affiche sa volonté d'accompagner le pays sur le chemin de l'émergence. Et puis ce mercredi, en France, à la mi-journée, une fusillade a éclaté au siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Des hommes armés ont pénétré dans les locaux et ont tiré avec des armes automatiques avant de s'enfuir. Le parquet fait état de 12 morts. Ce sont là les titres. Merci, bienvenue dans cette édition. Je viens de vous l'annoncer, la France a essuyé ce mercredi un attentat meurtrier dont le bilan est de 12 morts et 4 personnes grièvement blessées. Le président Alassane Ouattara a adressé un télégramme au président français François Hollande. Un télégramme dont je vous donne lecture maintenant. Monsieur le Président, c'est avec une profonde consternation et une réelle affliction que j'ai appris l'horrible attentat injustifié contre le siège du journal Charlie Hebdo, occasionnant d'importantes pertes en vie humaine et de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour condamner avec la plus grande fermeté cet acte odieux et adresser à votre Excellence et aux familles éplorées nos sincères condoléances ainsi que nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Ces condoléances s'étendent à l'ensemble de la presse garante de la liberté d'expression, tout en témoignant au peuple français la profonde compassion de la Côte d'Ivoire. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma très haute considération. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. C'est le premier conseil des ministres de l'année. Le président de la République a au cours de ce premier conseil donc félicité le gouvernement pour le travail abattu et lui a renouvelé sa confiance. Aucun remaniement ministériel n'est donc à l'ordre du jour. Compte rendu, Viviane Haïm. Comme il est devenu de tradition, le premier conseil des ministres de l'année a commencé par un échange de vœux entre le président de la République Alassane Ouattara, premier responsable de l'exécutif en Côte d'Ivoire, et le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, échange de vœux en forme de présentation de politique générale pour l'année 2015. Le gouvernement s'engage à poursuivre la dynamique de progrès amorcée sous la direction du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dans les domaines de la paix, de la croissance économique, du développement des infrastructures socio-économiques sur l'ensemble du territoire national, l'amélioration du cadre de vie et du social en général. Je formule donc et ardemment à votre endroit des vœux de santé et de bonheur afin que vous puissiez poursuivre avec détermination, persévérance et succès votre œuvre gigantesque de réconciliation nationale et de reconstruction de notre beau pays, fortement affaibli par une décennie de graves crises. Votre grande ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 se réalise chaque jour davantage, progressivement et de manière irréversible, aussi bien dans nos grandes villes que dans nos campagnes, entraînant une adhésion de plus en plus nombreuse de nos populations. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est donc dans cette dynamique de l'accomplissement et de réalisation effective de vos engagements pris que votre gouvernement entend placer sous votre haute autorité l'année 2015. Emploi des jeunes, indemnisation des victimes de la crise post-électorale en point de mire de l'action gouvernementale au cours de l'année 2015. Le président de la République a félicité le gouvernement pour le travail déjà réalisé. Il a fait savoir qu'il poursuivra son œuvre de construction avec la même équipe gouvernementale jusqu'aux prochaines élections. Je vois ici et là dans la presse des éléments concernant un remaniement ministériel. Monsieur le Premier ministre, il n'en est rien. Vous êtes là, vous continuerez avec moi. Cette équipe ministérielle fait un excellent travail. Et cette équipe, je la garderai jusqu'aux élections.
Moralisation et assainissement de la gestion publique, le porte-parole du gouvernement a apporté certaines précisions face à la presse. S'il y a des sociétés publiques dont l'objet aujourd'hui est discutable ou dont les résultats ne permettent pas d'utiliser de la meilleure façon nos ressources publiques, évidemment la décision peut être prise de les dissoudre. Cela se fera évidemment après analyse au cas par cas. Nous avons déjà commencé cet exercice en 2014 et vous avez pu voir que des décisions étaient prises concernant certaines structures publiques. 2015, une année qui va voir la poursuite des progrès réalisés au plan économique et social par le gouvernement. À titre d'illustration, ce premier conseil des ministres de l'année a vu la signature de 3 nouveaux décrets d'attribution de permis de recherche aurifères à 3 sociétés pour une période de 4 ans. Le secteur minier, un des secteurs de lance de la politique économique du président de la République Alassane Ouattara. Si la production d'or en Côte d'Ivoire était de 7 tonnes en 2009, elle est passée en 2014 à 18 tonnes et elle va s'accroître en 2015. L'équipe gouvernementale restera donc en place. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le président de la République lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Le chef de l'État s'est aussi prononcé sur l'emploi des jeunes et l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale. Je vous propose d'écouter la déclaration du président de la République, Alassane Ouattara. L'année qui vient de s'écouler a été marquée par le début de la transformation et de la modernisation de notre pays. Les résultats sont visibles de tous, notamment en matière de réhabilitation et de construction de nos infrastructures économiques et sociales. Il en est de même dans les secteurs des routes, de l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à la santé. Les engagements que nous avions pris ensemble autour de cette table et présentés à l'occasion de mon message à la Nation en décembre 2013 et qui avaient servi de trame pour le gouvernement ont démarré ou ont été réalisés au cours de l'année écoulée. Donc je voudrais vous féliciter pour ces réalisations. Ce sont des réalisations importantes, et notamment l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro et le pont Henri Konan Bédié. Je voudrais vous dire combien ce travail est important pour nos concitoyens. Bien évidemment, tout cela a été possible parce que la sécurité s'est fortement améliorée et que la Côte d'Ivoire a maintenant une situation tout à fait normalisée en matière de sécurité. Donc, mesdames et messieurs tous, je voudrais vous dire toute ma satisfaction pour le travail important qui a été réalisé par chacun de vous et dans vos départements respectifs. Monsieur le Premier ministre, bien que votre modestie puisse en souffrir, je voudrais tout particulièrement vous féliciter en tant que chef d'orchestre pour votre efficacité, votre compétence et votre ardeur au travail. Je pense que tout le monde l'a constaté, vous êtes un véritable chef d'orchestre et grâce à vous, la musique a été douce aux oreilles des Ivoiriens. Je vous félicite. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, en dépit de ces réalisations, il nous reste encore du chemin à parcourir. Et le premier que je note, c'est la problématique de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Et nous savons tous que c'est une préoccupation pour nos concitoyens. Et d'ailleurs, à cet effet, nous venons de nous mettre d'accord, vous et moi, avec le secrétaire général de la présidence, que nous allons tenir un conseil présidentiel sur cette question de l'emploi des jeunes dès le vendredi 16 janvier prochain, en vue de prendre les mesures pour régler durablement la question de l'emploi et notamment l'emploi des jeunes dans notre pays. Les conseils qui vont suivre permettront donc de définir les modalités et les structures qui seront chargées de la mise en œuvre de nos décisions en conseil présidentiel. En plus de la question de l'emploi, qui bien sûr devra faire des progrès importants en 2015,
J'ai indiqué à l'occasion de mon message à la nation que plus d'1 million d'emplois ont été créés depuis notre arrivée aux affaires, mais cela ne suffit pas. Et donc, nous ferons en sorte d'accélérer ce rythme. Et les projets qui sont prévus permettront donc d'aller de l'avant et de créer des emplois, car il s'agit de projets qui seront véritablement créateurs d'emplois. L'année 2015 devra aussi connaître un autre dossier important, qui est la question de l'indemnisation des victimes et des familles des victimes de la crise post-électorale. À cet effet, le ministre du Budget a proposé, nous l'avons adopté, le Parlement aussi, un fonds de 10 milliards de francs CFA pour l'indemnisation des victimes. Bien évidemment, tous les autres dossiers continueront, mais je tenais à mentionner tout particulièrement ces deux questions, l'emploi des jeunes et l'indemnisation des victimes. J'ajoute un troisième volet qui sera la question de l'accroissement de la moralisation de l'administration et la promotion de la bonne gouvernance. J'ai demandé, et nous allons prendre ce texte très rapidement, la dissolution d'un certain nombre d'entreprises publiques qui n'ont plus leur raison d'être et qui sont budgétivores, pour que les ressources dégagées puissent être consacrées à l'amélioration des conditions sociales de nos concitoyens. Je vois ici et là dans la presse des éléments concernant un remaniement ministériel. Monsieur le Premier ministre, il n'en est rien. Vous êtes là, vous continuerez avec moi. Alors, je voudrais aussi dire que cette équipe ministérielle fait un excellent travail. Et cette équipe, je la garderai jusqu'aux élections. Je considère que c'est une équipe accomplie, qui fait un travail remarquable dans l'intérêt des citoyens, et c'est ce qui importe. Une élection ne doit pas être l'occasion d'arrêter le travail du gouvernement. Mesdames et messieurs les ministres, je vous félicite pour l'important travail que vous faites. Évidemment, l'année 2015 est une année électorale et nous devons travailler pour que ces élections soient transparentes et apaisées et pour le renforcement de la paix, de la stabilité et de la démocratie dans notre pays. Nous sommes autour de cette table un gouvernement RHDP. Et ce gouvernement RHDP a fait du bon travail de 2011 à 2014. Et je souhaite que cela puisse se poursuivre en 2015 et des années qui suivront après les élections. Le travail gouvernemental est un travail essentiel pour mettre en œuvre un programme de gouvernement. Le programme RHDP que nous avons arrêté ensemble à l'occasion du deuxième tour des présidentielles de novembre 2010 est en train de porter ses fruits. Et nous devons donc maintenant développer ensemble un nouveau programme RHDP pour les prochaines élections, car il s'agit d'un gouvernement RHDP qui devra aller aux élections pour les gagner et les gagner de manière importante pour bien marquer que la collaboration, l'union des fils d'Houphouët-Boigny peut remettre la Côte d'Ivoire sur les rails et faire en sorte que ce pays redevienne ce que nous avions connu, nous qui avons travaillé avec lui il y a une vingtaine d'années. Donc je sais que je peux compter sur chacune et chacun de vous autour de cette table. Cette table, je la connais. Houphouët-Boigny, j'étais assis en face, comme vous, Monsieur le Premier ministre, de lui, pendant des années. Et je sais à quel point cette salle a une importance particulière aux yeux de nos concitoyens. Tout ce qui se fait ici se fait dans l'intérêt de la nation, de tous les Ivoiriens, sans exception, sans exclusion. Et donc, je voudrais prendre l'engagement de dire que nous continuerons de travailler dans cet esprit d'équipe, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Et je sais qu'en tant qu'oufouettistes que vous êtes, tous autour de cette table, que nous serons en mesure de relever tous les défis qui se posent à notre nation. La Côte d'Ivoire avance. Les progrès sont considérables.
la renommée de notre pays est de nouveau acceptée. Et par conséquent, nous avons une lourde responsabilité de redorer le blason de notre pays et de faire honneur et montrer notre fierté à ce qu'a été notre premier président, le président Félix Houphouët-Boigny. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous. Et je voudrais, pour terminer, vous dire encore, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, une bonne et heureuse année 2015. Et à travers vous, à tous nos concitoyens, je réitère mes vœux de bonheur, de santé et de paix. Je vous remercie. La Côte d'Ivoire aspire au changement, à l'émergence et l'Union européenne réaffirme son soutien à la Côte d'Ivoire dans ce processus de développement. Jean-François Valette, chef de la délégation de l'UE en Côte d'Ivoire, vient de tenir une rencontre avec 2 membres du gouvernement, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ont évoqué avec le chef de la délégation de l'UE les questions économiques, sociales et politiques. Le témoignage de Serge Collier. Jean-François Valette, ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, est venu traduire au ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Twakus Mabry, tout le soutien et l'engagement de l'organisation à la Côte d'Ivoire. Dans les secteurs de l'économie, du social et de la politique, l'Union européenne, a-t-il indiqué, se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire en 2015. Notre coopération sur la Côte d'Ivoire, toutes choses comprises, tourne autour de 75 millions d'euros par an. Donc c'est une coopération très importante. Nous allons essayer de la maintenir à un niveau très important, de telle sorte que nous puissions conforter ce qui existe. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a également été reçu par le ministre de la Justice, Mamadou Nyenema Coulibaly. Les 2 personnalités ont discuté des avancées notables dans le domaine de la justice et des perspectives. Très bientôt, nous allons poser la première pierre du tribunal de San Pedro, de la maison d'arrêt de San Pedro. Nous avons également construit des maisons d'arrêt dans 2 villes de Côte d'Ivoire. Nous avons participé à la formation des magistrats. C'est en somme près de 45 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans le secteur de la justice par l'Union européenne. Le ministre Mamadou Nyenema Coulibaly a encouragé l'institution à plus d'efforts pour aider la Côte d'Ivoire à mieux préserver les droits des citoyens. Reportage signé Sidonie Davila et Serge Colléa. Le e-commerce, qu'est-ce que c'est? Jetons aujourd'hui un regard sur cette activité qui émerge en Côte d'Ivoire. Elle est aussi appelée commerce électronique ou vente en ligne. En gros, il s'agit d'échange de biens ou de services via Internet. Quels sont les enjeux et opportunités de cet autre type de commerce pour la Côte d'Ivoire et quel est l'impact de la cybercriminalité sur ce commerce? Élément de réponse avec Guy Roger Nguessan et Adama Koné. Vérification des articles commandés, paiement après satisfaction. Un acte devenu banal pour Francine Yapi. Faire ses achats sur Internet est désormais sa passion. Depuis l'avenue de l'achat en ligne, j'ai remarqué que j'ai fait moins de courses dans les boutiques et tout. Parce que bon, c'est tellement pratique. Tu as un site et juste un clic, tu fais ce que tu veux et voilà, tout est bien quoi. Le commerce en ligne ou encore e-commerce semble être le mode privilégié de faire des courses pour de nombreux internautes. C'est une expérience extraordinaire à vivre parce que voir un article de façon virtuelle à l'écran de ton ordinateur et quelques temps après le retrouver dans tes mains dans la vraie vie, c'est une très belle expérience. J'ai passé plusieurs achats en ligne, des espadrilles, des chaussures, des t-shirts, plein de trucs. Je les ai reçus souvent à la maison, souvent sur le lieu de travail, un peu partout. Éventail de choix en termes de prix et de produits sur la toile, livraison au bureau ou à domicile, bref, un gain de temps pour le client. Ce sont entre autres les atouts qui permettent à cette forme de commerce de faire une percée sur le marché ivoirien. Ils sont nombreux cependant à préférer le commerce physique. Alain Neba est gérant des magasins de vêtements pour hommes. Loin de s'opposer au commerce en ligne, il soutient
que du virtuel à la réalité, l'écart est énorme. C'est quelque chose qui a une valeur de 2 millions de francs CFA, juste après la confection. Donc, quand c'est mis sur le marché, c'est à ce prix-là qu'il est vendu. Vous comprenez? C'est fait avec de la soie associée à de la laine. Moi, je mets ça sur le net. Quelqu'un voit ça de par là-bas, je lui dis que ça fait 1 million, il me dit, attendez, il me dit quoi. Si je n'ai pas vu, je n'ai pas touché, je ne peux pas acheter ça virtuellement. Le toucher confirme, voilà, ça vous confirme déjà ce que vous payez. Outre l'absence de possibilité d'avoir une perception visuelle et surtout tactile du produit, la cybercriminalité est l'une des grandes menaces de la vente ou l'achat en ligne. Elle est la cause de la méfiance de nombreux clients potentiels. Pour certains promoteurs de sites marchands, c'est un défi à relever, car le secteur est en pleine croissance. Lorsqu'on lance un site internet en Côte d'Ivoire, il faut d'abord créer la confiance. C'est un secteur qui est émergent. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde les chiffres, le taux de pénétration moyen d'Internet en Afrique est de l'ordre de 16%. La Côte d'Ivoire, si on regarde les chiffres officiels des institutions internationales, on est plutôt autour de 4,4%. Donc c'est vrai que c'est un défi, mais on le voit comme une opportunité parce qu'il ne peut que croître. Le e-commerce représente dans le monde un marché de 94 460 milliards de francs CFA. En Afrique, les prévisions annoncent un chiffre d'affaires de 38 400 milliards de francs CFA en 2015. Avec un taux de pénétration de l'Internet de l'ordre de 200 000 abonnés, une culture de consommation de plus en plus raffinée, un développement des solutions de paiement, notamment avec le mobile, la Côte d'Ivoire reste un pays à fort potentiel pour le e-commerce. La sous-direction en charge du commerce électronique du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME affirme que ce commerce pourrait redynamiser l'activité économique nationale. D'où le désir de mettre en place un cadre réglementaire afin de mieux sécuriser les acteurs. Une activité qui est en développement et nous n'avons pas encore eu l'occasion de saisir même l'activité en tant que telle, puisque vous savez que les compétences de l'administration sont liées. Tant que nous n'avons pas encore une réglementation qui puisse régir l'activité pleinement, nous sommes quand même handicapés pour quand même saisir les chiffres dans ce domaine-là. Donc la réglementation, le décret, puisqu'il existe des lois, nous avons élaboré un décret qui est actuellement sur la table du secrétariat du gouvernement. Donc on attend rapidement que ce décret soit adopté pour que nous puissions mesurer l'impact du commerce électronique en Côte d'Ivoire. Foucault Péchaud, européen, manage avec son staff une plateforme web de restauration. Il assure que l'activité est créatrice d'emplois. Le développement de ce business va effectivement aider la jeunesse, puisque ici, chez Le Food, je veux dire, depuis que je suis arrivé, on a doublé les effectifs. Donc, voilà, on crée de l'emploi. Ça, c'est une réalité. Après, dans le sens plus large, est-ce que le développement du e-commerce va permettre à la jeunesse de s'intégrer? Moi, je pense que oui, puisque l'e-commerce, Internet et les nouvelles technologies permettent de développer cette fibre entrepreneuriale que les jeunes ont pour l'instant, mais qu'ils ne peuvent pas mettre en action. Donc, le e-commerce, c'est donner la chance à chacun de pouvoir développer une application, de pouvoir se lancer sur le marché sans pour autant avoir besoin d'un investissement conséquent. La Côte d'Ivoire compte plus d'une dizaine de sites de commerce et l'activité entre peu à peu dans les mœurs des Ivoiriens. Tout comme la téléphonie mobile qui a bouleversé le secteur de la télécommunication, en Côte d'Ivoire, le commerce sur le web pourrait, les années à venir, changer la configuration de l'activité commerciale. Le VICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, vient de signer une convention avec des partenaires. L'objet de la convention, former le personnel de la police municipale des communes de Côte d'Ivoire. Les détails avec Grace Kando. Le renforcement des capacités des agents municipaux et de la police municipale des 197 communes que compte la Côte d'Ivoire préoccupe l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Pour ce faire, une signature cadre de partenariat entre l'UVICOSI, l'Académie de la sécurité professionnelle en Côte d'Ivoire et le Fonds de développement de la formation professionnelle a eu lieu. Les actions qui vont être menées dans le cadre de cette convention permettront entre autres de répondre efficacement
également à la nécessité de réforme de la police municipale contenue dans la politique nationale de sécurité des personnes et des biens. Les communes, avec à leur tête les maires, ont ainsi une mission de développement local, d'instauration et de préservation de l'ordre public dans les cités. Le maire, en vertu de ses pouvoirs de police, est responsable dans sa commune de la sûreté, de la tranquillité, de la sécurité et de la stabilité. Par la signature de cette convention, l'UVICOSI engage ses membres à s'acquitter régulièrement des cotisations au titre des taxes à la formation continue et à l'apprentissage. Avant la signature du présent partenariat, une mission tripartite a été conduite au Canada en vue de s'imprégner du modèle de sécurité. Un incendie s'est déclaré cet après-midi à Yopougon-Niangon Nord. À l'origine, un court-circuit. 4 habitations sont parties en fumée. Le feu a tout ravagé sur son passage, documents administratifs, vêtements et mobilier, mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Seuls 2 blessés légers ont été identifiés par les secours. Les sapeurs-pompiers militaires de Yopougon sont arrivés quelques heures après le début de l'incendie. La France est sous le choc. Une fusillade a eu lieu ce matin au cœur de Paris, au siège du journal Charlie Hebdo. 3 hommes lourdement armés ont ouvert le feu à l'étage de la rédaction, faisant au moins 12 morts. Le président français François Hollande dénonce un attentat terroriste d'une exceptionnelle barbarie. Tout commence à 11h30 ce mercredi à Paris. Des hommes cagoulés font irruption dans l'immeuble. Armés de kalachnikov, de gilets pare-balles, pendant 10 minutes, ils tirent des coups de feu. Pénétrant ensuite à l'intérieur des locaux de Charlie Hebdo, au moment de la conférence de rédaction, ils ouvrent le feu, laissant derrière eux de nombreuses victimes. Parmi les morts, le directeur de la publication, grande signature, Charb, et 3 autres dessinateurs, Kabou, Tinius, Wolinski. Les 2 hommes se revendiquent d'Al-Qaïda et quittent les lieux en tirant à bout portant sur un policier. Ils crient « Le prophète est vengé ». L'hebdomadaire Charlie Hebdo avait publié à 2 reprises en une des caricatures du prophète Mahomet, image qui avait soulevé de vives contestations de la part d'extrémistes religieux. Le président François Hollande, qui a réagi en cours de journée, a assuré qu'il s'agissait sans nul doute d'un attentat terroriste. À sa suite, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a indiqué que tout serait mis en œuvre pour neutraliser le plus rapidement possible les 3 criminels. Tariq Ramadan, lui aussi, a réagi sur sa page Facebook. Il a déploré ce acte qui ôte des vies humaines. Contrairement à ce qu'ont apparemment dit les assassins criminels dans l'attentat des bureaux de Charlie Hebdo, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été vengé. C'est notre religion, nos valeurs et nos principes islamiques qui ont été trahis et souillés. Rappelons que le 2 novembre 2011, les locaux du journal satirique ont été détruits en partie par un incendie. Il avait été provoqué par un lancer de cocktails Molotov. Charlie Hebdo venait de publier un numéro titré Sharia Hebdo en réaction à la montée des islamistes en Libye et en Tunisie. Il a déjà été visé 6 ans plus tôt dans la vaste polémique qui a suivi la publication des caricatures du prophète Mahomet par le journal danois. Au même moment, le site du journal faisait l'objet d'attaques informatiques revendiquées par un groupe turc défendant l'islam. L'enquête sur cet incendie criminel n'avait pas donné de résultats et les auteurs pas encore retrouvés à ce jour. Et à la suite de cet attentat meurtrier, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a adressé un télégramme au chef de l'État français, un courrier dont je vous donne lecture. Monsieur le Président, c'est avec une profonde consternation et une réelle affliction que j'ai appris l'horrible attentat injustifié contre le siège du journal Charlie Hebdo, occasionnant d'importantes pertes en vie humaine et de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour condamner avec la plus grande fermeté cet acte odieux et adresser à votre Excellence et aux familles éplorées nos sincères condoléances ainsi que nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Ces condoléances s'étendent à l'ensemble de la presse, garante de la liberté d'expression, tout en témoignant au peuple français
Français, la profonde compassion de la Côte d'Ivoire. Je vous salue, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma très haute considération. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est une découverte qui pourrait faire avancer l'enquête. La queue de l'avion d'Air Asia qui s'est abîmé en Indonésie le 28 décembre a été retrouvée en mer de Java. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'Agence nationale de recherche et de secours. Cette découverte pourrait être une percée dans les recherches dans la mesure où la queue de l'avion contient habituellement les enregistreurs de vol aux boîtes noires cruciaux pour déterminer les causes de la chute de l'Airbus A320-200 avec 162 personnes à bord. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, sachez que la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, à la presse et aux médias, aura lieu le lundi 12 janvier 2015 de 11h à 12h au palais de la présidence de la République. Sont conviés à cette cérémonie les organisations professionnelles de la presse et des médias et les organes de la presse nationale et internationale. Les cartes d'invitation sont à retirer au palais de la présidence de la République auprès du service de presse 6 au bâtiment des conseillers du jeudi 8 au lundi 12 janvier 2015. Pour toute information complémentaire, priez appeler les contacts suivants: 49 40 00 63 08 28 92 52 07 93 69 12. Très bonne soirée sur RTI.